Le Grand Kasaï, une région enclavée au cœur de la République démocratique du Congo, est dans l'abandon total depuis plusieurs décennies. Toutes les bonnes volontés ne parviennent pas à résoudre le défi du développement, du flux migratoire, de l'urbanisation ainsi que du désenclavement. Cela est dû en partie par manque de véritables projets de développement de grande envergure. Seule une mobilisation des filles et des fils du Grand Kasaï, fortement déterminés et animés d'un courage exceptionnel, autour d'une vision commune de développement bien définie, peut répondre efficacement à ce défi. Ainsi donc, nous invitons toutes filles et filles du Grand Kasaï qui partagent le même espoir de l'émergence du Grand Kasaï à nous rejoindre dans cette marche vers notre destin glorieux selon notre vision commune dénommée Kasaï Vision 2060. C'est par ces quelques mots, mesdames et messieurs, que je vous souhaite la bienvenue à cette édition de présentation du projet Volaille. Sans plus tarder, voici la présentation de ce projet. L'objectif principal de ce projet, c'est la création d'une entreprise de production de poulet de chair sur l'espace Grand Kasaï. Ce projet est initié par Kasaï Mart, qui est une organisation non gouvernementale pour le développement et la promotion de l'entrepreneuriat. Cette entreprise sera érigée à Lukalaba, dans le groupement de Bajilanga au Kasaï oriental, et ce projet est financé à 100% par les investisseurs privés. Alors, dans la phase start-up de notre projet, nous projetons la production de 5000 têtes de poules par cycle et 40 emplois directs à créer et 120 000 $ américains en revenus annuels. Durant la phase de croissance à la deuxième année, nous projetons une production de 50 000 têtes par cycle, 400 emplois directs à créer et 1 200 000 $ américains en revenus annuels. Dans sa phase de maturité, nous projetons une production de 200 000 têtes par cycle et la création de 900 emplois directs ainsi que 4 800 000 $ américains en revenus annuels. Voilà, maintenant en ce qui concerne le rapport précédent, la fois dernière, c'était la toute première réunion des investisseurs. Nous avons fait d'abord la prise de contact, nous avons signifié exactement ce que c'est que le projet Volaille et nous avons aussi présenté le système de gestion de projet qui est créé par l'un de nôtres. Ce système va justement inciter ou plutôt à créer la transparence dans la gestion de ce projet ainsi que de tous les projets futurs. Et aussi, nous avons répondu à quelques questions des investisseurs, excusez-moi, et dont la copie sera envoyée sur notre groupe WhatsApp et aussi des questions qui ont été posées à cette session-là. À présent, chers investisseurs, mesdames et messieurs, nous allons vous donner l'évolution, le rapport sur l'évolution du projet. Le premier point, c'est d'abord l'acquisition des terres. C'était très important dans ce projet d'avoir les terres parce que sans les terres, Kwetu Foods n'aurait pas raison d'exister. C'est ainsi que nous avons dépêché une mission dans le groupement de Bajilanga, conduit par notre directeur général, l'honorable Patrick Mopoi Kazadi, qui sont partis pour faire quelques études sur le terrain. Alors, le rapport était très encourageant et cela a abouti à la signature d'un mémorandum d'entente entre Kasaï Mart, bien sûr, avec le groupement de Bajilanga. Voici la stratégie que nous avons mis en place pour assurer la croissance de notre entreprise Kwetu Food ainsi que la répartition des dividendes.
Ok, sur ce tableau, vous verrez que à la première colonne, il y a seasons. Donc, excusez-moi, j'ai raisonné en anglais. Et il y a les saisons, il y a la période, et puis il y a le nombre d'hectares dont nous avons besoin pendant cette période-là. Et vous verrez que juste après cette colonne-là, il y a le cycle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont là les cycles de l'année pendant lesquels nous allons pouvoir produire les poulets de chair. Et après, à côté de cela, nous avons la quantité d'aliments que nos produits vont, ou plutôt que nos volailles vont consommer pendant ce cycle-là. Et après, à côté, vous allez voir que pendant la première année, c'est 60 tonnes dans la première moitié et 60 tonnes dans la deuxième moitié. Et que, comme j'avais déjà dit, au start-up, donc dans la première année, nous allons produire 5000 têtes de poules par année, ou plutôt par saison. Donc, vous allez aussi maintenant continuer dans la deuxième année, la troisième année, et ainsi de suite. Ok, nous sommes déjà à la troisième année lorsque nous avons atteint la maturité, ce qui est absolument ce que nous sommes en train de vouloir atteindre, la production de 200 000 têtes par cycle à la troisième année. Alors juste à la fin, là, vous verrez que le petit calcul qui nous a conduit à déterminer la capacité, la capacité de l'unité de production dont nous avons besoin. Donc, partant de 800 tonnes de 800 tonnes d'aliments par cycle pour aller trouver justement une unité de production de 3,1 tonnes par heure, mais considérant aussi les 65% de efficiency, je sais pas comment ça s'appelle en français. Donc, nous sommes arrivés à trouver une unité de production de 4,7 tonnes par heure. Ok, mesdames et messieurs, ici je vais prendre un peu de temps pour bien expliquer comment est-ce que nous allons nous repartir les dividendes. Je commence d'abord par la surface de l'hangar qui va abriter nos poules plutôt. Voilà, nous aurons les hangars de 25 fois 200 mètres. Les autres informations ne sont pas tellement importantes. Je vais rapidement aux infos importantes. Et puis, cela constitue 5000 mètres carrés. Et dans les 5000 mètres carrés de cet hangar-là, nous allons abriter 50 000 poules. Alors, les 50 000 poules, nous aurons besoin de 4 bâtiments de cette grandeur-là et 6 cycles, et c'est ce qui va nous donner 200. Nous aurons 200 000 têtes par cycle. Donc, pour les 6 cycles, ça va nous donner 1 200 000 poules par année. Alors, lorsque nous considérons la mortalité de 5% et aussi le prix de vente de 3,5 dollars et avec une marge de 45% de bénéfices. Donc, nos bénéfices totaux vont s'élever à 1 874 000 dollars. 1 874 250 dollars américains. Mais comme nous avons, la compagnie dispose la capacité des parts sociales qui s'élève à 1000 parts sociales, alors vous allez voir que le prix en dividende de chaque part sociale s'élève à 1874,25 dollars américains. Vous devez dire, si vous voulez savoir combien vous allez recevoir en dividende, donc vous prenez ce prix-là, multiplié par le nombre de parts sociales que vous auriez dû acheter. Donc voilà le montant que vous allez recevoir cette année-là. Alors si moi qui projette par exemple d'acheter 10 parts sociales, j'aurai 1874,25 fois 10. Donc cette année-là, il y aura dans ma poche 18 742,5 dollars américains. Donc 18 000 dollars, disons presque 19 000 dollars dans cette année-là. Bien que j'ai investi 1000 dollars seulement, mais je récolte 18 000 dollars chaque année à partir de la troisième année. Donc c'est très très important de bien expliquer afin que les investisseurs puissent savoir si tout marche conformément à la projection et combien est-ce que chacun va pouvoir ramener à la maison en termes de dividendes. Merci beaucoup.
En conclusion, c'est ici que je vais lancer l'appel à la levée des fonds, chers mesdames et messieurs, chers investisseurs. Alors, je suis en train de, je vous ai parlé ici de l'achat des parts sociales et pour la phase 1, comme notre projet est scindé en 3 phases. Donc, la première phase, c'est d'abord la culture de maïs et soja, qui sont les ingrédients nécessaires à la fabrication de l'aliment de volaille dans la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est la production des poulets de chair, qui est la production proprement dite. Alors, pour la première phase, nous avons déjà commencé à lever les fonds. Nous voulons que quiconque veut ou est prêt à acheter les parts sociales, en tout cas, qu'il puisse déjà faire signe de vie. Et le mode de paiement, nous allons vous renvoyer toujours à notre système de gestion qui est sur Internet. Bien sûr, nous allons en parler et nous allons vous donner tous les détails le moment venu. Et nous avons un registre des parts sociales. C'est un document très important pour la compagnie et qui est aussi gardé à notre secrétariat de l'administration. Et bien sûr, la garantie juridique, nous avons les statuts que nous allons aussi distribuer ou plutôt envoyer aux potentiels investisseurs. Et ce sont les statuts qui garantissent en tout cas toutes les dispositions juridiques en tant qu'associé, et tout est dans les statuts là. Nous allons aussi vous envoyer la copie dès que possible. Le budget de la première phase, qui est la culture de maïs et le soja, s'élève à 18 060 $ américains. Et à quoi seront affectés ces 18 000 $? Et vous pouvez voir déjà, il y a 7 000 $ quelques pour les salaires, il y a 1 000 $ pour l'administration, 3 000 $ et quelques pour la sécurité et l'engagement communautaire. Il y a 3 680 $ pour la location des équipements, entre autres les tracteurs et autres. Et il y a 2 300 $ pour tout autre aspect organisationnel de ce projet-là. Ok, voici à présent l'organisation administrative de Quaito Foods. Donc, du côté de le conseil d'administration, qui est ici le Board of Directors en anglais, nous avons le président, il y a la présidence qui est tournante, c'est-à-dire nous avons un président qui est voté pour une durée d'une année, et nous avons les directeurs en anglais, les directors, ou plutôt les administrateurs. En français, il y a les administrateurs exécutifs et non exécutifs, c'est-à-dire ceux-là qui ont un talent ou bien qui ont peut-être une certaine expérience dans un domaine donné et qui préfèrent travailler dans l'entreprise. Maintenant, du côté du management, donc la gestion, nous avons, bon, je vais dire en anglais parce que c'est très facile, nous avons le CEO, souvent on appelle le PDG de la compagnie, c'est lui le gérant principal, et ça, c'est à la 3e année lorsque nous aurions atteint nos objectifs à la maturité de notre compagnie. C'est pas au tout début au start-up. Donc au start-up, nous aurons peut-être, donc du côté du management, nous aurons presque juste une seule personne avec quelques superviseurs, avec un superviseur, peut-être aussi un agronome, et ça va aller comme ça parce qu'on n'a pas besoin de payer tous ces gens ici au tout début parce qu'il n'y a pas d'argent pour ça. Et nous aurons un directeur financier, un directeur de marketing, un directeur de vente, un directeur de ressources humaines et aussi un directeur juridique qui va s'occuper des opérations juridiques de la compagnie. Voilà tout pour la présentation de ce projet, de ce premier méga projet sur l'espace Grand Kasaï. Chers amis, mesdames et messieurs, chers investisseurs, je rappelle ici que la chose la plus principale, ou plutôt la plus importante dans toute cette communication, c'est que nous appelons à la levée de fonds pour justement mettre en marche la première phase de ce projet qui est la culture de maïs et soja. Alors, une part sociale coûte 100 $. Vous n'avez pas besoin d'investir tous vos 1 000 $ du coup. Si vous avez 100 $, vous pouvez déjà acheter une seule part sociale.
Et vous avez vu que selon les calculs plutôt de la répartition des dividendes, donc il veut dire que lorsque vous auriez acheté une seule part et que la compagnie aurait arrivé à la maturité selon les projections, donc vous aurez en dividende 1800$ américains si vous avez acheté juste une seule part. Alors, pour nous autres qui envisageons acheter toutes les 10 parts sociales, donc nous aurons 18 000$ chaque année à partir de la maturité, à partir de la 3e année. Donc, voilà un peu en détail en ce qui concerne l'investissement et la répartition des dividendes. Merci beaucoup à tous. Merci pour être à l'écoute de cette présentation. Je suis votre frère Fiston Kayembe Ngandou. Je suis l'administrateur général de Kasai Mart et humblement l'initiateur du plan stratégique du développement intégral et durable de Grand Kasai que nous avons dénommé Kasai Vision 2060. Merci et portez-vous bien chez vous dans vos familles.